Quel est le din à propos des chants avec la musique pendant cette période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av? On le sait que ce sont 3 semaines durant lesquelles Am Israël a enduré des souffrances, des persécutions, toutes sortes de drames. Et de ce fait, on porte le deuil pour la destruction du Beth Amikdash en implorant la miséricorde divine pour mériter la reconstruction très bientôt. Mais en attendant, on se doit de marquer des signes de deuil. Et cela se traduit, pour les Ashkenazim, il n'y a pas de mariage pendant toute cette période, ni de coupe de cheveux, tandis que pour les séfarades, le Yalkut Yosef dit que pour un séfarade qui a besoin de se marier, même après le 17 Tammuz, ce serait permis jusqu'à Rosh Chodesh Av. Le minhag est répandu de s'en abstenir, mais si vraiment, pour des raisons X ou Y, par exemple dans la période du Corona, il y a eu des situations où les gens ne pouvaient pas se marier dans certaines périodes, et du coup ils ont eu une certaine ouverture. Un séfarade aurait pu utiliser cette ouverture jusqu'à Rosh Chodesh Av, de se marier. Ça, je le dis dans l'absolu, bien que dans la pratique, en effet, même les Sfaradim ne se marient pas pendant cette période. On aura l'occasion de discuter de la coupe des cheveux. Pour les Sfaradim, quelle est la halakha? Mais pour l'instant, je voudrais me focaliser sur le inyan de la musique. Il faut le savoir que de manière générale, même pendant toute l'année, on n'a pas le droit d'assister à un concert musical sans raison de mitzvah. Car depuis la destruction du temple, nos maîtres ont décrété qu'on doit s'abstenir de cette jouissance. D'aller juste se faire plaisir, de se retrouver dans un spectacle devant un orchestre où il y a toutes sortes d'instruments musicaux. Qu'est-ce qui est permis? Eh bien, c'est pendant les périodes de fête où on a une simcha shel mitzvah. Par exemple, pour le mariage, on a le droit d'avoir un orchestre. Pour une brit mila, pour un pidyon haben, pour le siyum, une serouda de siyum à sechet, quand on a fini l'étude d'une gemara par exemple. Hanoukat habayit, l'inauguration d'une maison. Achnasat sefer Torah, une serouda de bar mitzvah le jour même où l'enfant devient bar mitzvah. Tout cela, c'est qualifié de seroudat mitzvah. Et par conséquent, on a le droit, à ce moment-là, d'être accompagné d'instruments musicaux. Mais sinon, dans l'absolu, c'est interdit. Si ce n'est pas seroudat mitzvah, ou Hol HaMoed, également c'est permis à Hol HaMoed, puisqu'il y a une mitzvah de se réjouir pendant la fête. Mais qu'en est-il des chants de la musique que nous entendons au travers de la radio, au travers des cassettes, au travers des CD, au travers du téléphone? Alors le Yalkut Yosef nous dit que le minhag est de se permettre, parce que ce n'est pas considéré comme réjouissant, comme un orchestre musical. Il n'y a aucune commune mesure. Quand on a un orchestre sur la scène et juste un téléphone avec de la musique ou dans la voiture, ça n'a rien à voir. Étant donné que c'est tellement vulgarisé, ça n'a plus rien d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, on se permet d'écouter de la musique. Il dit, bien sûr, il faut que ce soit une musique qui éveille le cœur à la Avodat Hashem et pas vers le contraire. Il pourrait y avoir des chants qui sont interdits, où les paroles sont, hasve shalom, porteurs et véhicules de mauvais messages. Nous, on parle ici de chants normaux qui éveillent le cœur pour la simcha shel Avodat Hashem. Donc, en général, il dit quelqu'un qui veut être mahmir, qui est un super tzaddik, et tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, alors en effet, il veut s'abstenir même des cassettes, même des CD, sauf
dans des cas de mitzvah, très bien. Kol mahmir tavo alav bracha. Mais dans l'absolu, toute l'année, c'est permis. Par contre, pendant les 3 semaines, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, il dit qu'il faut s'abstenir, même des cassettes, même des CD, sauf si c'est dans le cadre d'une mitzvah. Jusqu'à Rosh Chodesh, tant qu'on est dans le cadre du mitzvah, ce serait permis d'écouter de la musique. Alors je vous lis comment il a écrit. Ach besimcha shel mitzvah hana'asit bizmana kegon mila pidiona ben seudat hatan vekala betor shiv'a yemei chupatam. Par exemple, ils se sont mariés avant le 17 Tammuz. Alors les Sheva Brachot continuent même après le 17 Tammuz. On a le droit dans cette maison de Hatan et Kala d'avoir de la musique. Ou bien une Seudat Bar Mitzvah qui tombe en son temps. Même après le 17 Tammuz, on aurait le droit d'écouter de la musique. Ou bien une Achnasat Sefer Torah. Très bien. Donc, ça c'est pour la musique. Mais, si c'est des chants vocaux, c'est-à-dire vocalement chantés, il n'y a pas de problème. Même pendant cette période-là, et surtout lorsqu'on le fait dans le cadre de la Tfila, dans le cadre de la Avodat Hashem, du Limud Torah, c'est permis. Aujourd'hui, les malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des instruments vocaux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des instruments musicaux, ils ont des instruments vocaux. Avec la voix, ils sont capables de vous faire entendre le tambour, la clarinette, le saxophone et l'orgue. Et vous ne savez pas que c'est des jeunes qui sont capables de jouer avec leur voix. Ils font comme ça du tambour, et vous croyez que c'est du tambour. Alors, quel est le din? Figurez-vous que c'est une mahloket. Certains permettent, mais d'autres interdisent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, qu'est-ce qui est interdit? C'est d'écouter des instruments musicaux, parce que ça donne de la joie. Pendant les 3 semaines, c'est assourd, puisqu'on est en deuil. Alors il dit, qu'est-ce que ça change si c'est un instrument musical réel, ou bien est-ce que c'est un artiste qui est capable de faire avec sa voix le même son qu'un instrument? Et toi, tu ne sais même pas que c'est une voix humaine. Alors, dans les voitures, quand vous prenez la voiture, vous mettez la radio de Kol Barama ou radio Kol Hay et vous entendez des chants vocaux. Et ils sont accompagnés souvent de cette voix qui ressemble à un instrument musical. Alors, celui qui veut être mahmir, en effet, il est bon de s'abstenir. On ne peut écouter que vraiment des chants vocaux. Et il y a ça aussi, des amarim qui ont pensé à la période de Sfirat HaOmer et à la période de Ben Hametzarim, et ils ont été très sympathiques, ils ont été au studio, et ils se sont fait enregistrer des chants qu'on appelle a cappella. Juste la voix, mais sans instruments musicaux. Ça, c'est permis. Que Akadosh Baruch Hu nous transforme cette période en joie et en bonheur, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, chanter pour la Geoula Bimhera.